Je reçois Hamdil Waheedou Soumaïla. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, il fait beau aujourd'hui, mais pas pour longtemps. À en croire Météo France, la tempête Chido va frôler Madagascar et pourrait entraîner des conséquences ici à Mayotte. Les autorités se préparent à un éventuel passage. Comment vous vous préparez, notamment pour protéger les zones sujettes à des éboulements après de fortes pluies? Vous avez raison, c'est des phénomènes qui nous inquiètent toujours quand ça commence à arriver sur le territoire. Nous avons eu l'information hier. Les équipes, en tout cas la cellule de crise de la ville, va se réunir cet après-midi à 16h30 pour à la fois récolter l'ensemble des informations, mettre en place les équipes utiles au cas où, parce qu'on est dans une dynamique de prévention, au cas où. Donc, nous avons l'ensemble des établissements, notamment des écoles, qui sont disposés à accueillir éventuellement des personnes qui seraient sinistrées. Il y a des mesures spécifiques qui vont être Oui, prises? naturellement, c'est d'abord mobilisation des équipes qui peuvent intervenir à tout moment. Donc, on met en place une grosse équipe d'intervention. Il y a des établissements, comme je l'ai dit, qui sont recensés, qui sont connus pour accueillir éventuellement des sinistrés, des sinistrés éventuels. Et puis, naturellement, tout au long des jours et des semaines à venir, nous avons les permanences, nous avons les numéros de téléphone qui peuvent être utiles. Nous avons du matériel, nous on est en train de prendre les dispositions. De toute façon, après la réunion tout à l'heure de 16h30 de la cellule de crise, nous créerons les conditions pour que les informations soient partagées par l'ensemble de nos administrés. Et l'actualité, c'est aussi la condamnation du... Soit partagée par l'ensemble de... il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans ferme, 50 000 € d'amende. Quelle est votre réaction face à cette condamnation qui est presque inédite ici à Mayotte? Alors, au-delà même du statut, de la fonction du maire, c'est d'abord à l'homme que je voudrais ce matin, au nom de la ville, avoir une pensée pour l'homme, pour le père de famille qu'il est, pour ses parents, pour l'ensemble de sa famille et aussi peut-être aussi pour l'ensemble des habitants de la commune de Bouéni. Sur le fond, il me sera naturellement toujours très difficile parce que je n'ai pas l'ensemble des détails, des informations qui ont conduit à cette décision extrêmement lourde, extrêmement grave. Ça, c'est en tout cas ce que l'ensemble, je pense, de toutes les personnes, tous les Mahorais, toutes les personnes qui ont entendu la décision de justice qui a été rendue hier, nous l'avons d'emblée et nous avons été d'emblée extrêmement choqués, ce qui est normal. On est avant tout des humains. Et je l'ai dit, je n'ai pas les éléments qui ont conduit à cette décision extrêmement grave. Mais en tout état de cause, encore une fois, c'est d'abord un message de soutien à notre collègue, à sa famille. Et puis nous l'espérons, parce que c'est une décision qui a été prise en première instance. Nous espérons tous qu'avec les conseils conseils juridiques de ces avocats, il fera appel. Et comme vous le savez, parce que nos institutions judiciaires sont organisées ainsi, quand vous faites appel, vous êtes présumé innocent. Ben, nous espérons en tout cas, il exercera cette disposition et il continuera à se battre pour lui et pour sa famille. Hamdil Waheedou Soumaïla, plusieurs maires ont été déchus ces dernières années. Pensez-vous que la justice essaie d'envoyer un message fort aux élus de Mayotte? Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question, mais ce que nous savons, c'est que quand vous êtes un exécutif dans un territoire donné, vous êtes à la fois responsable de ce qui va, mais aussi et beaucoup responsable de ce qui ne va pas. Vous savez, un panneau de chantier qui tombe et qui blesse quelqu'un, bah, l'exécutif en question, si c'était un chantier de la ville, maître d'ouvrage ville, ben le maire peut être responsable d'un accident et se retrouver devant la justice. Peut-être pas coupable, mais du moins d'abord responsable. Donc nous le savons, c'est des risques qui sont là pénalement. On peut y avoir
un accident de la route, parce que la route a été peut-être mal faite, parce que des caniveaux ne sont pas fermés, ben oui, l'exécutif peut être en tout cas responsable de ces situations. Donc à tout moment, on peut être pénalement responsable des situations. On peut se trouver devant le juge. Ben, naturellement, on est dans une instance démocratique, en tout cas dans un État démocratique, on Du peut coup, se vous défendre. pensez qu'il faudrait d'abord savoir ce qu'il a amené à faire Comme je l'ai dit, c'est une décision extrêmement lourde. Vous avez employé le mot d'inédit. Est-ce que les faits reprochés sont suffisamment lourds et importants pour qu'il y ait cette décision lourde de conséquences? En tout état de cause, à la date d'aujourd'hui, je ne pourrais pas me prononcer ainsi, mais ce qui est sûr, c'est que on a des responsabilités souvent qui engagent nos responsabilités personnelles, pénalement, administrativement. Donc, mais c'est pour notre territoire, naturellement, on continue à s'engager parce que Mayotte le vaut bien, parce que nous sommes en train de préparer l'avenir de ce territoire et ça, nécessairement, il faut des hommes et des femmes engagés sur le plan politique et peut-être d'autres, mais en tout cas qui prennent des responsabilités, qui savent que forcément, parfois, il peut y avoir des conséquences négatives sur ces responsabilités, mais en tout état de cause, on doit s'engager pour le territoire et c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, il y a cette statistique aussi, Mayotte, qui fait partie des 3 départements français les plus touchés par des affaires d'atteinte à la probité. Est-ce qu'il y a une forme de méconnaissance des procédures réellement ici? C'est toujours difficile de se prononcer sur est-ce que le maire ou voire même l'expert, les experts qui nous entourent, chacun dans son domaine, est-ce qu'ils sont censés tout savoir? C'est une question. Comme je l'ai dit, en tout état de cause, on peut prendre toutes les dispositions utiles, mais toujours, on peut toujours rater aussi. Vous savez, on peut être le mieux entouré du monde. Nous avons vu des grandes personnalités, des responsables haut placés qui ont été condamnés par la justice parce que voilà, il y a un détail qu'il fallait peut-être pas rater. Ça a été raté, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Nous le savons, nous sommes conscients. Mais même si nous prenons les dispositions pour nous former, en tout cas formation des élus, formation de nos cadres, c'est important. En tout cas, la ville de Mamoudzou, on a un plan de formation sur 10 ans pour que chacun des agents puisse être formé. C'est des éléments qui sont importants, mais ça ne veut pas dire parce que vous avez fait les formations que vous ne pourrez pas rater quelque chose qui pourrait vous amener à être condamné. C'est des choses qui arrivent. Vous êtes membre aussi de l'association des maires. Est-ce que là-bas, on prévient, on forme, on fait quoi? Oui, on a des conseils juridiques, comme toutes les villes de Mayotte et des intercos qui sont membres de l'association. Mais comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous avez fait les formations, un maire, un président, un exécutif n'est pas censé maîtriser de la première à la dernière page du code de marché public, des codes des collectivités. En tout état de cause, comme je l'ai dit, c'est des choses qui peuvent arriver. On en est conscient, mais c'est pas parce qu'il y a ça que nous n'allons pas continuer à nous engager pour notre territoire, parce que c'est important de préparer l'avenir de ce territoire et de Mayotte. Mais est-ce que ça pourrait pas affecter aussi la confiance des citoyens envers leurs propres élus? Souvent, ici, quand il y a les élections, on voit un engouement qui est peut-être pas comparable à ce qui se passe, notamment pour les élections locales. Donc, nos administrés, nos citoyens comptent beaucoup. Nous le vivons. Tous les lundis, je fais des permanences. En tout cas, c'est ma journée de permanence à la ville de Mamoudzou, de 8h30 à midi. Je reçois entre 40 et 50 personnes par jour. Donc, ça veut dire que les gens ont besoin de leurs élus de proximité parce que, avant tout, nous jouons pleinement ce rôle. Donc, je ne pense pas, mais encore une fois, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, même si nous prenons les dispositions utiles et nécessaires, je le dis, pour que ça n'arrive pas toujours, mais on ne peut pas tout savoir. Il y a des choses qu'on peut rater. Nous, comme nos collaborateurs les plus proches. Et vous êtes aussi le premier vice-président de la CADEMA. De nombreux usagers se plaignent d'une diminution des navettes, ce qui provoque des retards importants pour ceux qui vont au travail. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de bus? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, nous sommes en train de préparer l'autre phase. Ça a été rappelé.
à partir de la deuxième, en tout cas à partir de la dernière semaine du mois de décembre, il va y avoir la mise en place sur, du moins entre Passamainti et Baobab, la ligne TCSP comme on l'appelle. Et à partir de là, nous sommes en train de préparer la transition. Et forcément, quand il y a transition, il y a toujours quelques changements qui surviennent. Mais en tout état de cause, nous allons à partir de fin décembre, début janvier, tout va être mis en ordre pour permettre à nos concitoyens de pouvoir circuler dans les meilleures conditions. Donc il n'y a pas de dysfonctionnement du service? Pas de dysfonctionnement nécessairement à relever. Et cette circulation alternée en Mdiloedou Soumaïla est-elle vraiment efficace? La circulation alternée, nous l'avons toujours rappelé, c'était un moyen pour éviter la congestion que nous avions connue. Vous l'avez vu en tout début, notamment des travaux du Caribus. On va dire les deux artères qui arrivent en centre-ville ont été totalement bloquées. Et c'était un moyen pour permettre à une circulation alternée, partagée. La route, nous l'avons fait pour être aidant, pour faciliter. Après, nous l'avons dit, nous avons mis certes des contrôles. Au tout début, des fois, beaucoup de pédagogie pour que les gens puissent se dire. Vous savez, moi, il y a des gens qui sont venus me dire la circulation alternée, depuis qu'ils l'ont mis en place, ils ont pu partir pour la première fois partir en vacances en famille. Parce que laisser leur véhicule à Dembéni et peut-être ailleurs, et ça leur faisait 300 € d'économie de carburant par mois. Et ça, c'est important. Et quand vous faites 300 € multiplié ça par 12 mois, vous faites beaucoup de... Il y en a qui me disent que ça leur permettait de gagner 2-3 heures de sommeil en plus. Ça leur permettait de venir au travail parce qu'ils étaient dans le bus, transportés tranquillement, arriver sans stress au boulot. Tout ça, c'était les bienfaits de cette circulation alternée. Après, nous n'allons pas faire la police tout le temps, matin, midi et soir pour surveiller. Ça, on le fait pour être aidant, pour aider les gens. Maintenant, nous avons toujours demandé à ce que les personnes respectent. Vous savez, c'est 2 fois. Deux fois dans la semaine pour laisser son véhicule 2 fois dans la semaine. Les lundis et les jeudis pour lundi plutôt et mercredi pour les véhicules impairs et mardi et jeudi pour les véhicules pairs. Je pense que si tout le monde joue le jeu, ça peut être efficace. En tout état de cause, nous l'avons fait parce que nous avons été sensibilisés, tant les entreprises que les services de secours sur la problématique de la congestion qui avait lieu au début. Et d'autres usagers, contrairement à vous, dites que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi vous ne changez pas de fusil d'épaule? Je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que nous avons eu beaucoup de personnes qui ont fait le choix. Mamoudzou se transforme, c'est une ville dynamique, elle est bien. Beaucoup d'usagers de la route ont fait le choix d'aller changer le RIMAT. Vous savez, aujourd'hui, pour changer l'immatriculation de véhicules, on va juste sur Internet, on change. Mais beaucoup de personnes qui n'habitent pas Mamoudzou nécessairement, ont fait le choix d'immatriculer leur véhicule avec des adresses de Mamoudzou. Donc, plus de véhicules qui rentrent, parce que vous savez que ceux qui habitent à Mamoudzou, en tout cas les adresses comment on appelle, des cartes grises qui sont dans Mamoudzou, peuvent circuler sans souci. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément, depuis la rentrée, en tout cas, on va dire la deuxième quinzaine de septembre, nous avons avec la préfecture, parce qu'il commençait à y avoir des difficultés sur le plan sécurité des enfants, notamment ceux qui prennent le bus très tôt le matin, à Tsunzu et dans d'autres endroits où c'était très compliqué sur le plan sécurité. Nous avons décidé de lever provisoirement le dispositif de contrôle qui était mis, contrôle statique j'entends, qui est parce qu'on a toujours des contrôles dynamiques qui se font de temps en temps, mais contrôle statique sur des points très on va dire, identifiés. On les a enlevés, on les a mis, parce que la sécurité, c'est un élément important, nous les avons mis sur ça. Donc aujourd'hui, quand vous rentrez, vous voyez quasiment pas de policiers municipaux qui contrôlent ces points-là. Et les gens profitent de dire, bon, on laisse pas notre véhicule, on rentre. Donc ça, c'est les gens qui se mettent en difficulté eux-mêmes, c'est même passé par nous. Est-ce que vous avez essayé d'autres solutions, d'en parler aux élus départementaux, l'État, pour le contournement de Mamoudzou ou délocaliser certains services en zone périphérique, par exemple? C'est des solutions d'abord qui doivent être à moyen et long terme. Vous savez, dans toutes les grandes villes, il y a toujours des difficultés de circulation. À La Réunion, où j'ai été il y a quelques jours, là-bas où il y a plusieurs routes qui sont faites, en tout cas, il y a des solutions plus qu'ici. Ça ne veut pas dire qu'à Saint-Denis de La Réunion, il n'y a pas de
il n'y a pas de congestion, il n'y a pas d'embouteillage. Mais à tout état de cause, encore une fois, à Mamoudzou, en lien avec l'Académie du département, vous avez parlé de navette maritime. Nous avons à l'Académie demandé au département de porter ce sujet. Il y a eu une réunion en ce sens avec l'ensemble des intercommunalités. C'est un travail qui est en train de se faire. Nous espérons l'année prochaine avoir une mobilité par la mer. Pour ce qui est de la ville de Mamoudzou, nous sommes en train de travailler et l'État nous accompagne dans ce sens pour mettre en place ce que nous avons appelé les voiries intervillages, relier les villages entre eux sans pour autant emprunter les deux routes nationales qui convergent vers le centre-ville. Tout ça, c'est des solutions pour permettre aux usagers de la route de pouvoir circuler dans les meilleures conditions. Amdi, concernant la situation financière et la gestion de la mairie de Mamoudzou, Nassifeddine Darwesh, conseiller municipal d'opposition, parle de graves difficultés financières à la mairie, nous dit qu'il y a 20 millions d'euros de factures impayées. Est-ce que c'est réellement... Quelle est la situation à la ville? Madame Taslima Hamza, je vais vous faire une confidence. On avait un conseil municipal... ça, c'est l'espace, l'instance où tous les conseils municipaux ont la possibilité de poser toutes leurs questions. En plus, c'était retransmis à la télé par une chaîne concurrente de Maït la Première. Je n'ai pas entendu cette question. C'est là-bas où, quand vous êtes conseiller municipal, vous posez toutes vos questions. Vous avez même la possibilité d'écrire pour poser vos questions en amont pour que le maire puisse le dire. Alors, le jour où M. Darwesh, mon collègue, rapidement viendra ici, pour dire des choses intéressantes, je vous promets, je reviendrai pour y répondre. Et dernière question, Kamar. La ville a participé à l'opération Mon île propre. Certains quartiers comme Bacholo, Kaweni restent confrontés à une accumulation importante de déchets. Un habitant que nous avons eu dans notre reportage sur place nous a dit qu'il vous avait saisi pour trouver une solution des déchets qui s'amassent devant chez lui. Alors aujourd'hui, quelle solution concrète vous lui avez proposée? Janvier 2024, 92 000 habitants officiels à Mamoudzou. Nous avons 9 villages, si nous comptons au Vallon. Alors, oui, c'est des difficultés qui sont là. Nous mettons beaucoup de moyens. Vous avez sûrement déjà entendu parler du plan propreté Mamoudzou 2030. Vous avez sûrement entendu parler des conventions, d'objectifs avec des associations, parce que je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour leur dire un grand merci, parce qu'elles se mobilisent, les associations au quotidien sur l'ensemble des villages pour nous aider à mettre de la propreté, à faire de la sensibilisation. Ça, c'est important. Vous connaissez sûrement l'opération Novembre Vert. Tous ces éléments, nos services techniques, engagés tous les jours au quotidien, vous passez devant les routes de Mamoudzou, vous les voyez, ils sont engagés. Mais ce que je dis ici ce matin, et c'est chacun de nous, sur les 92 000 habitants, sur les 200 000 qui arrivent à Mamoudzou du lundi au vendredi ou à samedi, parce que les gens travaillent ici, parce que l'activité économique est ici. Mais je leur demande une chose, on doit jouer le jeu. Nous avons planté 150 corbeilles en un mois, Novembre Vert. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que nous sommes pleinement engagés pour la propreté de nos territoires, pour la préservation de nos écosystèmes. Mais si chacun à son niveau, quand on boit sa bouteille, elle finit, au lieu de mettre dans les 150 corbeilles que nous avons implantées et on le met par terre, forcément il y aura toujours des déchets. Et ça, c'est une responsabilité qui est déjà collective, mais elle est d'abord individuelle. Merci.